fiscale et comme j'ai eu une longue réunion de travail avec Que Choisir midi qui m'ont encouragé à continuer sur la BPL, tarif progressif, je pense qu'on ne fréquente pas forcément les mêmes consommateurs. Monsieur Razier m'a dit pour le groupe socialiste. Oui. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre. Tout d'abord, souligner le fait que nous sommes très satisfaits que nous puissions, sur deux textes évoqués ici, avec chronologie 1 au premier trimestre pour la loi sur la consommation, 2 au printemps pour la loi cadre sur l'ESS. Et je regarde M. Fesquel, d'ailleurs, qui s'est souvent, peut-être quelquefois à juste titre, plaint de cette incapacité à avoir suffisamment en amont une discussion et un débat sur les textes à venir. Nous l'avons là, d'autant que, comme l'a souligné M. Fesquel, un certain nombre des sujets posés ne renvoient pas forcément au clivage des groupes ici, notamment sur un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués par Monsieur le Ministre. Réflexion en amont, concertation. Monsieur le Ministre, vous nous indiquez que vous aviez vu un certain nombre de commissions, que ce soit pour le patronat ou les syndicats. On voit aussi la reprise de conclusion du rapport du Conseil d'analyse économique sur intitulé Protection du consommateur, rationalité et régulation. 1. Comment envisagez-vous, pour ce qui concerne l'action de groupe, de se protéger de la dérive à la fois à l'américaine, citée, tout en empêchant la logique chasseur de primes. Et en même temps, on voit la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est une logique où il y a besoin de cadres collectifs, notamment pour des remises en cause ou pour des contestations quelquefois sur des sommes minimes de la part des consommateurs qui laissent tomber, faute de pouvoir trouver un portage collectif. Et d'ailleurs, il y a de nombreux pays européens sur cette question-là, comme d'ailleurs sur le fichier positif, où ça fonctionne et où ça fonctionne bien. La problématique des clauses abusives aussi, qui a été évoquée dans un certain nombre de communications, avec une sorte là de renversement de charge de la preuve, pour ainsi dire, où à partir du moment où un consommateur aurait constaté, ou en tout cas aurait démontré une clause abusive, alors reviendrait à l'entreprise concernée d'informer l'ensemble des consommateurs du caractère abusif de cette clause. Comment l'envisage-t-on plus précisément? Il y avait aussi, troisième élément très important, dans ce qu'était pour la modernisation de la DGCCRF, évidemment le client mystère, mais y compris la présence de sanctions administratives renforcées. Et il y avait aussi, dans un certain nombre de communications qu'on a pu voir, la possibilité de faire participer les consommateurs à travers ce que l'on appelle le rating et la capacité à intervenir de manière un petit peu consultative sur l'état des services d'une entreprise donnée. Pour finir, je ne reviendrai pas sur le crédit renouvelable, beaucoup a été dit, notamment le fait que le seuil des 1 000 euros serait intégré. Là aussi, une question. On sait que souvent, ce n'est pas tant un crédit renouvelable qui ouvre la porte au surendettement, 200 000 dossiers par an, une progression de 15%, mais la multiplication de ces crédits renouvelables. Et donc, est-ce que la proposition qui est faite ici ou là, de dire la question n'est pas de savoir si c'est 1 000 euros, mais mettons-le au plus bas, c'est-à-dire 500 euros, puisque le débat est justement de cumuler les crédits renouvelables et pas tant d'en avoir un qui va vous endetter, lui, de manière définitive. Je donne 1 minute de mon temps, si vous me le permettez, Monsieur le Président, à Yves Blin, qui s'exprimera plus largement sur la question de l'économie sociale et solidaire. Et je conclus sur la problématique de la grande distribution et des impacts que peut avoir la loi consommation à travers ce qui peut nous être demandé, que ce soit chez les distributeurs ou dans l'industrie agroalimentaire, parce que la situation est grave. Il y a besoin de mesures d'urgence pour lesquelles on ne sait pas si on doit attendre le véhicule législatif que pourrait être la loi consommation. Pouvez-vous nous en dire plus sur la rencontre du 21 novembre? Aujourd'hui, la situation est la suivante. L'industrie agroalimentaire annonce la suppression pour cette année de 5 000 emplois, 10 000 pour l'année prochaine, et avec des lois qui ne sont pas respectées, notamment sur les tarifs de référence, sur les conditions générales de vente par certains grands distributeurs. Je ne voudrais pas généraliser. Mais là, il y a besoin véritablement d'actions résolues et déterminées. Et évidemment, j'aurais pu continuer, mais je ne le ferai pas pour respecter le temps de parole, notamment au travers des réflexions qui pourraient être un jour engagées sur la représentativité des associations de consommateurs. Monsieur Amadi, vous venez de créer la Minute Mystère, qui n'existe pas, dont personne ne pourra bénéficier puisque vous avez largement épuisé votre temps de parole.